Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour un look glamour, donc soit pour la Saint-Valentin, soit pour un date, soit pour une soirée en amoureux, voilà. Donc du coup je voulais vous faire un petit tuto pour la Saint-Valentin qui arrive bientôt, mais aussi pour d'autres occasions. Donc voilà, bah écoutez, c'est ce make-up là. Si ça vous plaît, je vous laisse regarder la vidéo. C'est parti! Alors mes beauties, on commence par appliquer une base de chez Sephora qui coûte 14 € environ. C'est une base qui va permettre d'illuminer votre teint et en même temps de lisser votre peau, ce qui va vraiment permettre à votre maquillage de tenir toute la journée. C'est vraiment une base que j'adore et qui est vraiment pas chère et qui vaut vraiment le coup. Donc j'étale bien le produit. Une fois que c'est fait, je vais passer au fond de teint, donc au fond de teint de chez MAC Cosmetics. Donc c'est un fond de teint qui s'appelle Studio Whiter Weight. C'est un fond de teint assez particulier parce que il est très léger. Il ressemble plus à un fluide en termes de texture qu'un fond de teint. Donc moi j'aime pas mettre des fonds de teint qui font effet plâtre, franchement je peux pas. Je mets des choses assez naturelles qui permettent de me redonner une mine, une belle mine, et voilà. Donc du coup celui-là je l'applique avec un pinceau plat qui permet vraiment d'estomper votre produit de manière naturelle sans faire vraiment de traces de pinceau. Et ça permet de faire un fini naturel et pas très couvrant. Donc c'est vraiment ce que j'aime chez ce fond de teint là, car il est très naturel et très léger, et en fait il n'y a vraiment pas du tout d'effet de matière. Donc ça c'est hyper important pour moi parce que je le sens en fait quand il y a trop de produits. Et donc je passe à la poudre Kat Von D. Donc c'est une poudre fond de teint compacte. Donc en fait elle coûte, bon comme vous le voyez, elle coûte presque 35 €. C'est une poudre que j'aime beaucoup, que je mets vraiment en touche fine sur ma peau pour pas avoir trop cet effet de matière, voilà, pour avoir juste un fini naturel et pas trop chargé. Et du coup je fais l'ensemble de mon visage, le contour des yeux, histoire de matifier un peu le fond de teint liquide que j'ai pu mettre avant. Donc c'est vraiment une couche très légère. Après je passe à la poudre de finition, donc de chez NYX, que j'utilise comme bronzer. En fait c'est une poudre que j'aime beaucoup parce que son ton, en fait le ton de cette poudre, il me permet de réchauffer vraiment naturellement mon teint sans que ça fasse pas trop ni pas assez. Moi c'est une poudre que j'utilise quotidiennement, vraiment juste pour faire un teint allé, un teint bonne mine. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, donc je l'applique avec un kabuki comme vous pouvez le voir. C'est parti, on commence avec les palettes Huda Beauty. Donc on va commencer avec la Ruby. Donc on va prendre les deux couleurs que vous avez vues précédemment, les mélanger afin de les étaler sur l'ensemble de ma paupière avec un pinceau estompeur, donc assez large. Donc je vais vraiment l'appliquer vers l'extérieur surtout et jusqu'à l'intérieur de mon œil. Je vais réaliser la même chose de l'autre côté en mélangeant ces deux couleurs. Donc en fait c'est des couleurs assez chaudes, c'est un mélange de rouge et d'orangé corail on va dire. Donc voilà, ça donne un effet assez maquillé mais naturel. Donc du coup après je prends la topaze et je prends la couleur que vous avez vue et je l'applique vers le coin externe de l'œil. Histoire de vraiment creuser mon creux de paupière, mais de manière naturelle, que ça ne se fasse pas trop non plus. Donc c'est une couleur orangée, ça reste quand même un marron mais qui a des tons orangés. Donc là j'estompe, je continue à estomper de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important d'estomper afin vraiment d'intensifier en fait le travail qu'on va faire sur les paupières. Je vais prendre le fard liquide de chez NYX. C'est un fard totalement blanc que j'applique en fait sur la paupière mobile essentiellement, que sur la paupière mobile, en faisant vraiment une limite et ne vraiment pas dépasser, parce que sinon le travail ne sera pas du tout le même si vous dépassez. Donc c'est vraiment à mettre sur la paupière mobile, donc c'est-à-dire la paupière qui bouge, en limitant comme vous pouvez le voir. Donc en fait vous allez l'appliquer avec l'applicateur que vous avez dans le produit. Vous faites la même chose de l'autre côté et après on passera à juste
étoffer le produit, histoire de le fondre un peu avec le fard à paupières qu'on a actuellement. Donc vous estompez de manière très légère avec un coup de main très léger. Vous faites la même chose de l'autre œil et c'est vraiment pour créer la différence de couleur entre la paupière mobile et le reste de votre paupière. Vous allez prendre cette couleur avec un pinceau plat. Donc c'est un pinceau de chez Make Up Forever, mais vous pouvez en trouver plein d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je vous mets juste la référence de celui que j'utilise actuellement. Donc vous allez prendre ce fard à paupières qui est assez quand même crémeux comparé aux autres fards qui sont dans la palette. Donc vous allez l'étaler directement sur le fard à paupières blanc que vous avez mis précédemment. Donc des couches généreuses. Donc c'est vraiment un fard à paupières qui est crémeux comme je vous l'ai dit et qui brille. Donc en fait le fait d'avoir apporté une couche blanche en dessous va permettre d'intensifier la couleur et de la modifier aussi, de donner un peu plus de force au rouge de cette couleur de fard à paupières. Bon là comme vous le voyez j'en mets quand même une sacrée couche parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et du coup, j'hésite pas à intensifier la couleur et à en mettre et à en mettre. Franchement, ça fait pas paquet, ça s'estompe très bien, la texture est très facile à travailler. Elle est très pigmentée aussi et vous n'avez pas du tout de chute en fait. J'ai vraiment zéro chute au moment de l'appliquer. Parce que c'est un fard assez crémeux, mais franchement, il se fixe bien à ma paupière. J'ai pas besoin de base, voilà, j'en ai pas vraiment mis. Donc voilà, c'est des fards à paupières qui sont vraiment de bonne qualité, que j'adore et qui sont vraiment très faciles à travailler, à appliquer. Donc du coup après je prends mon pinceau estompeur, donc c'est un pinceau assez large et je fais un raccord avec cette couleur là, histoire de pas trop marquer la différence et de le faire de manière très fondue, pas trop brutale en fait. Donc du coup je vais vraiment apporter cette couleur là qui va creuser et fondre les deux fards à paupières ensemble. Donc je fais la même chose de l'autre côté, donc c'est avec un coup de main très très léger encore une fois et d'estomper vers l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà. Et je continue avec un pinceau plat qui va me permettre de travailler avec précision le ras de cils. Donc ça va permettre vraiment d'appliquer de la matière de manière précise sans trop déborder. Donc vraiment c'est que le ras de cils, donc vous en mettez pas du tout dans la muqueuse, alors attention, vous en mettez vraiment plus vers le bas. Donc ça va permettre d'intensifier votre regard et d'accorder en fait votre ras de cils avec l'ensemble de votre paupière. Et du coup, on passe au nouvel anti-cerne de chez Fenty Beauty. Donc c'est un anti-cerne qui s'appelle Retouche Instantanée. Il coûte 25 € et en vente chez Sephora. Donc pour vous dire, il y a vraiment 50 teintes à votre disposition. Donc vous êtes obligé de retrouver votre couleur si vous cherchez un anti-cerne. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est vraiment couvrant. Il n'est pas gênant, il n'est pas asséchant. Il est économique dans le sens où vous n'avez pas besoin de replonger le produit pour faire votre deuxième œil. En fait, la quantité de matière que vous prélevez dès que vous enlevez l'applicateur, il vous suffit amplement pour tout l'œil. Et là, on passe à la poudre fixatrice. Donc, c'est une poudre fixatrice instantanée de chez Fenty Beauty. Donc, elle est sortie en même temps que les anti-cernes. Elle permet vraiment de poudrer l'ensemble de votre visage. Donc, moi, je l'utilise que pour le contour de l'œil et pour poudrer l'anti-cerne. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle ne vous plombe pas l'effet lumineux de votre anti-cerne. Donc, ça, c'est hyper important. Elle est vraiment bien. Et surtout qu'elle ne rentre pas dans vos ridules et ne vous assèche pas le contour de l'œil. Voilà, j'utilise avec un pinceau assez évasé pour pas mettre trop de matière. Et on arrive à l'eyeliner donc de chez NYX. Comme vous le savez, c'est un de mes favoris. Donc c'est vraiment l'anti-cerne que j'utilise quotidiennement pour tous mes maquillages. Il est vraiment intense. La matière sort directement quand vous appliquez le produit. Vous n'avez pas besoin d'appuyer, de forcer sur la mine. C'est vraiment top. Donc attention, c'est pas un feutre, c'est un pinceau.
Donc c'est un ensemble de poils en fait, mais qui donne cet effet pointu comme un feutre, mais c'est pas du tout un feutre parce que moi je raffole pas des feutres liner, mais surtout ce type de liner là, il est vraiment bien et le prix il est raisonnable. Votre eyeliner vous dure vraiment longtemps et très facile à appliquer pour faire la pointe comme vous le voyez et pour vraiment faire le ras de cils juste au-dessus. C'est vraiment un eyeliner qui vous facilite cette tâche parce que comme vous le savez, le eyeliner c'est une des tâches les plus dures du make-up. Et je vais travailler avec vous aussi mes sourcils. Donc c'est un crayon de chez Benefit, c'est le numéro 5 et il coûte 28 €. Vous avez plusieurs teintes, donc de la plus claire à la plus foncée. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez un embout mine et de l'autre côté vous avez la brosse qui permet d'étoffer en fait vos sourcils. Donc moi je mets pas énormément de crayon, je fais vraiment quelque chose de naturel. J'aime pas trop mettre de matière sur mes sourcils. Voilà, je l'étoffe vraiment de matière naturelle et voilà, pour moi c'est clairement suffisant parce que j'ai déjà un tatouage sur les sourcils qui est assez naturel. Je continue avec un fard à paupières sous forme de crayon de chez NYX. Alors déjà, de base, c'est un fard à paupières, mais moi, j'utilise comme illuminateur pour le bas de mes sourcils. Donc ça marche très bien. C'est vraiment quelque chose, un fini irisé, satin, qui permet d'illuminer naturellement votre sourcil. Donc ça fait pas, attention, ça fait pas effet paquet. C'est vraiment très naturel. C'est un fard qui est crémeux à la base. Donc voilà, moi, je le travaille après avec un pinceau juste pour harmoniser un peu la matière et que ça fasse pas paquet à certains endroits et que ça fasse vraiment naturel et pas trop chargé. Et je continue avec un blush, donc c'est un blush de chez Black Up, donc c'est le numéro 4, il coûte 27,50 €. Moi, les blushs de chez Black Up, je les aime beaucoup parce que c'est vraiment adapté aux carnations foncées, métisses, mat. Donc vous avez vraiment des belles couleurs qui vous réchauffent le teint. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est un blush qui est très pigmenté. Donc voilà, c'est un blush que je mets assez quotidiennement pour tous les make-up. Donc voilà. Et je passe au highlighter, donc un de mes moments favoris avec un pinceau Eventec, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, donc c'est un highlighter de chez MAC qui coûte 33 €. Voilà, je le place vraiment de manière naturelle sur mes pommettes. Donc c'est un highlighter qui est doré, donc c'est un doré chaud. Donc voilà, c'est pas un highlighter froid, en fait c'est vraiment des highlighters dorés que je mets. J'aime pas trop mettre des highlighters froids, je trouve que ça me va pas. Donc voilà, et je passe au mascara Velvet Noir de chez Marc Jacob que j'adore. Il est vraiment bien, franchement, si vous cherchez un nouveau mascara à vous mettre, il est vraiment top. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon, moi je passe plusieurs fois sur la vidéo parce que j'aime bien travailler mes cils. Vraiment, j'aime beaucoup mettre de mascara, ça me déstresse pour vous dire, limite. En tout cas, je vous le conseille fortement, il est vraiment bien. Une fois que j'ai fini cette étape, je passe à l'étape Laura Mercier avec sa poudre fixante qui est assez lumineuse. Donc je vais la chauffer puis l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et aussi le contour de l'œil. Il n'y a aucun souci, cette poudre est juste parfaite pour perfectionner votre teint. Et je passe au crayon à lèvres, donc je vais faire un contour assez spécial. En fait, je vais essayer de créer un effet lèvres charnues pulpeuses pour apporter du volume à mes lèvres. Donc je vais vraiment travailler les côtés externes de mes lèvres en les coloriant entre guillemets. Vraiment juste le coin externe pour faire un effet charnu à mes lèvres. Et j'applique après mon rouge à lèvres mat de chez Golden Rose, donc c'est un nude, la couleur va un peu s'intensifier avec le crayon qui est un peu plus foncé, et l'effet lèvres pulpeuses sera au rendez-vous. Je vais vous montrer après sur la fin du make-up, donc je l'applique de manière généreuse sans dépasser bien sûr. Ça y est, on arrive à la fin de mon tuto make-up, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez d'autres idées tuto make-up à me dire, à me faire réaliser, ce sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse fort, gros bisous ma beauty team, bye bye.